Aujourd'hui, on finit de démonter la première mezzanine et on attaque la seconde mezzanine et cette fois-ci on y allait comme des bourrins. Entre la poussière, la vente sur le bon coin, le démontage compliqué et les dégâts des eaux, on n'a pas eu une minute de répit. On reprend direct dans le gros du chantier. On avait déjà enlevé tout le plancher de la grande mezzanine et il nous restait à enlever toute la structure. On a passé pas mal de temps à chercher comment elle avait été construite, notamment on a regardé les points d'ancrage, les assemblages, comment les poutres elles s'emboîtaient entre elles. Et même en fait après avoir fini de démonter la mezzanine, on se demande toujours comment ils ont fait pour la construire. Alors voici comment c'est fixé. Alors à première vue il y a un trou, seulement avec une vis profonde intérieure, j'arrive même pas à voir moi. Si, il y a quand même une vis. Donc il y a cheville avec une grande vis. On voit rapidement l'intérieur. Je pense que c'est une vis. Ça me paraîtrait fou que ce soit pas une vis. Idéalement, il faut que j'enlève celle-là, parce que de l'autre côté, en face, c'est celle que j'ai enlevée tout à l'heure. Donc je pourrais voir comment c'est fait entre les deux. Par là. Donc je ferme ça. Je vais pas tenter de passer par là, sinon je... Voilà. On va aller voir là-bas. Je vais monter au-dessus pour voir s'il y a une vis comme ça. Pareil de l'autre côté. Ah mais de l'autre côté elle a l'air ancrée dans le mur. Il n'y a rien du tout là. Est-ce qu'on peut la sauver là? Bon, j'arrive pas trop à comprendre. T'as celle-là qui est emboîtée dans celle-là, par le dessus. Et celle-là est emboîtée dans le poteau. Et... on voit peut-être pas énormément, mais celle-là ne peut pas sortir si celle-là n'a pas été extraite du poteau. À moins de pousser le poteau. Mais je peux pas pousser le poteau, t'es mal à le truc. On va enlever celle-là. Je vais enlever les vis ici. Hein. Les 4 autres que je viens de dévisser de l'autre côté, bah, en gros il y a les vis qui tiennent, donc ça je peux pas les enlever comme ça. Et les vis elles sont prises à travers la double poutre. Mais sauf qu'à travers il y a 1,5 cm parce que c'est 2 poutres comme ça. Donc il faudrait que je les ouvre pour pouvoir dévisser. Et comment j'ouvre? Aucune idée. Bon, comme cette mezzanine reste une énigme pour moi, je vais démonter l'escalier. C'est plus simple. Les vis sont apparentes. Ça devrait être facile. Pourquoi ça tient toujours? Restons calmes. Ils l'ont collé, je pense. Ah. Ils l'ont collé. Pas aussi solide qu'une masse. Bon, il y a des vis. Voilà. L'idée, on avait 2 petits cache-trous ici et ici. Donc je pense que en fait c'est des trous pour mettre des vis. Des vis qui doivent être assez profondes. L'idée pour enlever ça, on va mettre une vis dedans et on va venir utiliser un marteau avec un pied de biche. On perce à la perpendiculaire.
On se remet droit. Si vous aimez bien la manière dont on travaille sur le chantier et la manière dont c'est filmé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Je vais la sécuriser à celle-là qui est fixée dans le mur et là-dedans. Je vais mettre une sangle autour de la marche de la petite poutre autour de celle-là. Avec ça, je vais tirer et voir si ça se détache. Voilà. Il est 8h moins 10, on est dimanche matin et dans 10 minutes il y a la personne qui vient récupérer la mezzanine qui arrive. On a 2h30 pour la démonter et la charger dans son camion. Il va falloir être efficace sans faire trop de bruit pour ne pas déranger les voisins parce que sinon on va se faire... Mais voilà, donc l'idée c'est d'être efficace en silence. Silence. Pour le démontage de la structure, avec l'acheteur de la mezzanine, on est tout simplement venu en force pour arracher chacune des poutres. Donc on y allait, ça grinçait, ça craquait dans tous les sens, mais on n'avait pas trop le choix. Et ensuite, après avoir enlevé toutes les petites poutres, on s'est attaqué aux grosses poutres qui étaient fixées dans les murs. Donc là, on a pris le marteau-piqueur et on a piqué le mur pour enlever la partie qui était réellement ancrée et qui était dans le mur. Et ensuite, on pensait qu'on pourrait retirer les poutres les unes après les autres, sauf que ça bougeait absolument pas. Donc on a utilisé plusieurs méthodes avec la masse, avec un cric de voiture, pour les écarter les unes des autres, et ensuite pour les retirer. L'une des choses que vous avez peut-être vu sur l'accéléré que vous venez de voir, c'est les radiateurs qui ont disparu à un moment. Pendant qu'on démontait la mezzanine, il y a une personne qui a été intéressée par les radiateurs, et donc on lui a vendu. Et en fait, il est venu sur l'une des soirées, démonter chaque radiateur et les charger dans sa voiture. Sauf que cette partie-là, ça s'est pas passé comme prévu, vous l'imaginez bien. Donc l'acheteur est venu, il a démonté tous les radiateurs un par un. Moi au préalable, j'avais coupé l'arrivée d'eau générale, ce qui n'a pas empêché l'acheteur de mettre de l'eau de partout. À chaque fois qu'il démontait un radiateur, il y avait de l'eau qui coulait de partout.
il prenait pas le temps de mettre une bassine et il partait sur l'autre radiateur. Ouais, c'est un carnage. Et comme si ça suffisait pas, il a réussi à coincer les radiateurs dans l'ascenseur de l'immeuble. Donc c'est-à-dire qu'il avait mis les radiateurs dans l'ascenseur tout seul pour descendre et les portes se sont bloquées, donc on a dû attendre 40 minutes qu'on puisse débloquer les radiateurs de l'ascenseur. On voulait faire ça vite, mais en fait au final ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais clairement, vendre sur le bon coin, ça se passe pas forcément aussi bien que l'on espère à chaque fois. Aujourd'hui, nouvelle journée, on a un peu de temps. Hier, on est resté jusqu'à plus de 20 heures passées à virer la mezzanine et à la descendre en bas pour la mettre dans un camion. Aujourd'hui, la première mission va être de ranger un petit peu tout. Lundi, donc dans 2 jours, on a du monde qui va nous aider pour casser toutes ces cloisons-là. On a les meubles cuisine qui traînent, que j'arrive pas à vendre, que je vais démonter et ranger proprement. Et ensuite qu'on finisse du coup la mission qu'on avait commencé au tout début, de finir de dégommer la mezzanine qui est là-haut. Sur la dernière soirée du démontage de la mezzanine, on était tellement fatigués qu'on est parti en laissant le chantier dans un état pas possible. Là, on prend le temps de ranger, de trier et de réorganiser tout le chantier, donc de mettre les déchets aux bons endroits, de ranger les outils là où ils doivent être rangés, pour repartir sur une bonne base. On va laisser ça comme ça, je vais passer un coup de balai. On va s'occuper rapidement de nettoyer un peu en haut. On va aller en haut. Il y a quelques semaines de cela, on avait commencé à s'occuper de cette mezzanine là, donc la petite mezzanine, avant de s'occuper de la grande. Et du coup on va reprendre le chantier qui est ici. On avait enlevé la cloison et la porte avec la fenêtre qui était au bout de la mezzanine. On avait enlevé le sol, et on a fait tomber le cloison et l'isolation ici. Je vais m'occuper d'enlever les rails. Il faut que je fasse attention à l'électricité parce qu'elle passe au-dessus. Parti, on va faire ça. Bon, maintenant qu'on a arraché tout ce qu'il y a ici, on va un petit peu balayer et après on va s'occuper des caissons qui sont ici. Je sais pas trop ce que ça cache. Et après j'essaierai de voir donc pour commencer à décoffrer ça. Là on a des trous de vis avec des têtes de vis, donc il suffira de les dévisser pour voir si c'est la même galère que sur la mezzanine là-bas ou si c'est un peu plus simple. On va s'attaquer à ça, je vous mets en face. Voilà, là c'est bien. Là on voit clairement ce qu'il y a en fait. Il y a le bloc VMC qui est ici, qui est relié à l'électricité et qui aspire du coup l'ensemble des pièces. On avait une entrée d'air aspirante ici, où du coup l'air était aspiré dans la petite pièce ici. Et on a 2 autres canaux, un qui doit aller dans la douche et dans les toilettes qui sont en dessous. Et après là il y a la sortie, donc c'est à dire que derrière je pense ici, dans le mur, il doit y avoir la plaque d'extraction d'air. Ça on va le garder et le réinstaller. Il a l'air en bon état. Et le papier journal, il date de été 2008.
Je coupe l'électricité. Je m'occupe de retirer les câbles ici. Ces travaux ont été faits en 2008. Je vais enlever du coup tous les caissons qui sont autour de la VMC et je pense que je vais m'attaquer au plancher pour voir un peu comment c'est. Il va falloir que j'enlève dans tous les cas le plafond aussi. Allez, on va enlever le plafond, ça sera fait. Allez, je vais mettre lunettes, masque. Partir. Voici comment ça se compose. Nous avons ici la première poutre, la deuxième poutre principale. Et par-dessus, nous avons du coup des tasseaux, ici et ici, sur lequel est vissé le placo. On voit bien la vis ici. Là, on voit bien la vis à placo. Et ensuite, ils sont venus mettre une baguette de finition ici pour tout camoufler. L'idée, comme ici, là, il n'y a pas de baguette de finition, je peux le prendre, tirer, et ça vient assez facilement. Voilà, tout en un bloc. Et là, l'isolant, c'est assez simple aussi. On peut le prendre, c'est par morceaux. Et ça, il suffit juste de l'enlever, c'est pas collé. C'est juste calé sur les côtés avec des pointes. Il me reste plus beaucoup de temps avant de devoir y aller. Je vais... Bon, vous la voyez pas, hein, mais je vais dévisser la lampe qui est là. Il faut que je la détache parce que quelqu'un vient la chercher demain. Et après, je vais commencer avec le peu de temps qui me reste à enlever les traverses qui tenaient l'isolant là, et les plaques. Donc c'est parti, je vous mets sur la lampe. C'est parti, je reprends là où on en était. Donc enlever tous les tasseaux qui sont là, qui tenaient la laine et le placo. J'ai enlevé tous les tasseaux qui étaient au-dessus des baguettes. Maintenant, il faut que j'enlève les baguettes. Je vais aller au tournevis, marteau, peut-être ciseaux à bois, on va voir. Mais ça devrait pas être compliqué. Prends le tournevis. Et à la fin, dès que j'aurai enlevé toutes les petites baguettes, j'enlèverai les clous. Et après, je verrai si je dois poncer ou sabler ou j'en sais rien.
Il est 18h36, j'ai encore un tout petit peu de temps devant moi. J'ai retiré du coup l'entièreté du plafond, donc ça va être les plaques de placo, les tasseaux qui les tenaient, l'isolant, les petites baguettes de finition, le joint et l'ensemble des pointes qui permettaient de tenir tout ça. La prochaine étape sera de retirer le sol pour voir un peu comment c'est fichu. Et pour faire ça, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a ici. On a un énorme tas de placo ici, qui chute et dans tous les cas des gravates partout. J'ai fait un bon coup de propre, globalement il y a ça à enlever, sauf que en dessous on a de la moquette, donc en fait le balai il balaye rien du tout sur la moquette. L'idée serait d'enlever la moquette pour ensuite virer tout ça. Mais il est suffisamment tard, il est 19h30 passé. Voilà, je vous laisse, bonne nuit. Le lendemain de cette soirée, la voisine nous a appelé pour nous prévenir qu'elle avait une fuite chez elle. Corentin s'est rendu tout de suite sur place pour effectivement voir qu'il y avait bien une fuite chez elle, il y avait un vrai goutte à goutte qui tombait dans son appartement. On y a réfléchi et c'est vrai qu'il y avait la veille une personne qui est venue acheter le petit lavabo qu'on avait dans les toilettes. Sauf que normalement, il n'y avait pas de problème car l'eau avait été coupée. Il y avait aussi deux autres hypothèses, c'était que le fait qu'on ait mis de l'eau de partout avec la vente des radiateurs, peut-être que c'était l'eau qui commençait à s'écouler un peu chez la voisine, qui finissait de s'écouler chez la voisine. Ou alors deuxième hypothèse, c'était que le chauffe-eau avait son condensat qui se jetait, enfin qui tombait dans le logement de notre voisine, parce que c'était déjà arrivé aux anciens propriétaires. Finalement la fuite, elle a duré plusieurs jours, malheureusement, avant qu'on découvre que la vanne d'arrêt qui se trouve dans notre logement, qu'on avait normalement fermée pour couper l'eau, elle fermait pas vraiment l'eau et c'est en mettant un bouchon vraiment qui a condamné l'arrivée d'eau que là la fuite s'est complètement arrêtée. Pour expliquer rapidement, ce tuyau souple est celui de la chaudière qui est au-dessus. Et on sait que la fuite venait de ce tuyau, parce que ça avait déjà été le cas avec les anciens propriétaires. Mais à mon humble avis, ça vient pas d'ici, ça vient de ce tuyau qui fait de goutte à goutte. Que j'ai coupé, en gros du coup ça a débordé, ça venait couler un peu plus loin pour ensuite, voilà. J'ai mis une petite bassine en bas, comme ça, et j'ai mis une gaine électrique. C'est vraiment histoire de dire que c'est comme ça. C'est très temporaire, ça va directement dans l'évacuation qui va dans les évacuations générales. Donc du coup, il faut comprendre d'où ça vient. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau encore dans le tuyau. Peut-être l'eau qui est à la chaudière. Et normalement, c'est censé être coupé. Faut voir. Parce qu'il faut qu'on dévisse ça là et qu'on rebouche. Si vous voulez nous suivre en direct dans nos travaux, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on est samedi. Il est 10h quasiment passé. On a de la visite aujourd'hui. Il y a mon frère et sa copine qui viennent nous aider. Et du coup, on va leur faire ce qui était prévu. Retirer les sols de la mezzanine du coup, sur laquelle on est. Donc la moquette, les planches de bois pour voir comment c'est construit. Bon, on peut enlever tout ça. Il y a le bandeau avec la prise ici qu'il va falloir retirer. On a déplanté tout ça. Mais je vais commencer en les attendant. La gaine de la VMC. Hein? Il y a la gaine de la VMC de la salle de bain. Et j'ai de la compagnie. Bonjour. Léa, dis-toi. Et aujourd'hui, ils sont là pour travailler. Pour percer de la brique. Et donc, l'idée, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le plancher qui est là. En gros. Ça veut dire qu'en bas, ça va de toute façon, il y a le plafond en dessous. Mais en gros, je vais enlever les planches pour voir comment c'est fait et comment on pourra s'en sortir. Et voilà, il y a la moquette à enlever. Et après, il faut dévisser les planches pour les enlever. Sachant que sur l'autre mezzanine, c'était assez galère. Mais c'est pas la même structure, donc on a les chances. C'est des planches aussi grandes C'est ça. là-bas. Ouais, mais c'était pas du MDF, là je pense que c'est du MDF. Et dès qu'on a fait ça, on verra ce qu'on fait. Soit on cassera les trucs là, une partie, soit on a plein de trucs à faire. Ok. C'est parti!
faire gaffe au chauffe-eau. Du coup, là on a enlevé la planche qui était ici. On a également enlevé celle qui était là. Et on voit la structure du coup acier en 5x5 ou 4x4 qui tient l'ensemble du plancher en aglo de 22. Et ensuite il y a le placo qui est juste là. Et là il y a l'entrée. Donc il faut faire gaffe de ne pas marcher là-dessus parce que là on va tomber. Et du coup de bien marcher uniquement là-dessus. Comme vous avez pu le voir, la première partie du plancher qui est un peu surélevé sur la petite mezzanine, on l'a enlevé assez facilement. C'était avec des vis, donc il fallait juste retrouver la vis, dévisser, et ensuite on pouvait retirer les planches. Il fallait juste faire attention à l'électricité qui passait en dessous, qu'il fallait démonter, et puis ça passait bien. Et là, Alors, prochaine étape, enlever le placo. Donc pour ça, on a dit, on va voir en bas s'il faut virer des trucs, on remet la porte de la salle de bain qui est le QG accessoirement pour ne pas mettre de la poussière partout, et après on défonce ça. Un grand coup de chassé. Ouais, ça ils me l'ont laissé. Vous voulez pas des clous et... Allez. Ouais, vous tombez pas, hein. J'espère que... Attends, non. c'est bon? Ouais. Oh mon pauvre Spot. Ouais, ça va des branches, oui. Allez, casse tout. Et voilà, maintenant il faut ranger. Ah bah oui, ça c'est bien réussi. En deux. Ouais, très bien. Prochaine étape, enlever ce plancher. Enlever les vis, trouver les vis, dévisser. Cassé. Et enlever, puis déplacer le QG pour péter le faux plafond. Faut qu'on casse le petit placard qui est en dessous, parce qu'il y a encore des étagères et trucs comme ça. Et voilà, faut faire attention à l'électricité. Go! Et on enlève la gaine. Go!
faire un débrief. On n'a pas trouvé les vis. C'était chiant. Les vis, en fait, elles tiennent le sol dans les poutres en acier. Par-dessus est recouvert, enfin en fait c'est comme notre mezzanine, c'est qu'il y a une épaisseur de colle qui est compliquée à enlever, qui fait qu'on voit pas les vis, donc on sait pas où est-ce qu'on doit chercher les vis. Et il y a des vis qui sont pas en dessous qui tiennent le plafond. Ouais, il y a des vis par au-dessus et par en dessous. Mais on réessayera, on verra plus tard. On a essayé plusieurs méthodes, aucune concluante. Et là on va manger. Pour reprendre des forces. On est lundi soir, je suis un petit peu malade. L'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut enlever ces planches qui sont si compliquées à enlever. Avec la scie sauteuse, scie circulaire, on va essayer plein de méthodes différentes. On va un peu ronger. Donc on va utiliser la scie sauteuse. J'ai mis la lame avec les dents les plus grosses que j'avais, donc la plus grossière. L'idée c'est de défoncer tout, hein. C'est pas de faire une coupe précise et minutieuse. Donc ça c'est le plafond de la salle de bain. Il y a les toilettes de ce côté et de l'autre côté il y a le placard. Donc au-dessus c'est la partie qu'on était en train de démolir. J'ai tapé sur le placo tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'il est bâillant ici. Hein. Là je peux le tirer. Tant que... Ah, bon, voilà. Après il y a un miroir derrière, ça serait bien de ne pas le casser. On voit bien. Du coup, il y avait le placo qui était posé ici. Ça, c'est les poutres en acier qui tiennent la structure du dessus. Et le placo était vissé dans ces poutres. Et c'est pour ça que j'ai coupé un câble avec la scie sauteuse. Et voilà. Ça, en fait, c'était... C'est pour ça que j'ai coupé le spot. Oh, attention. La deuxième partie du plancher était beaucoup plus compliquée parce qu'il y avait une épaisseur de colle qui était là avant pour maintenir la moquette qui était dans la chambre. Et donc ça reproduisait un peu le schéma qu'on avait sur la mezzanine en bois. Puisqu'on n'avait pas avant de la mezzanine, on y allait un peu plus comme des bourrins et on a pris la scie circulaire et la scie sauteuse. On a découpé toutes les planches dans la longueur et avec la masse et nos pieds, on est venu retirer chaque planche les unes après les autres. Il fallait faire bien attention de couper l'électricité avant de faire cette étape parce qu'il y avait des gaines électriques qui passaient entre le plancher et le plafond et que plusieurs fois ça nous est arrivé avec la scie de les couper. Nouvelle journée, il est 17h15. Globalement, toute cette partie a été enlevée. Ah oui, mais enfin, je vous descends en dessous.
Et il nous reste 1,50 m de plancher qu'il faut enlever encore. Après, il y aura l'escalier qui est en béton cellulaire, mais ça, on s'en occupera après. On va d'abord enlever ce plancher-là, nettoyer tout, mais pour enlever ce plancher-là, je pense qu'il faut enlever le plafond d'en dessous. Je regarde, je vous prends et on voit ce qu'on fait. On va y aller comme ça, il y a des gaines qui passent. On va essayer de passer à des endroits et de faire attention quand on ne sera pas loin. Et je vais plus ou moins repérer où elles sont et on fera attention à ce niveau-là. Et à ce moment-là, je couperai peut-être l'électricité, je verrai. Peut-être la tirer, mais... Bon, je peux pas. On va casser par-dessus comme prévu. Olé. Après avoir retiré tout le plancher, on a pu s'attaquer au petit placard qui était à l'extrémité de la mezzanine. Avec de la force, ça a été très facile et assez rapide. Ça nous a permis de retirer toutes les parties en bois qui étaient sur cette mezzanine. Voilà. On peut se demander pourquoi la planche a cette forme. Arrondi ici. Aucune idée. Aucune idée, et je n'ai pas envie de savoir ce que ça dégage. Il est 18 h, donc j'ai été assez efficace. J'ai pu enlever les dernières planches de plancher et le placard qui était là. Je vais faire un grand ménage ici parce qu'il y a des planches, il y a de la poussière de partout. Il y a l'électricité qui pendouille de partout, c'est pas sécure. Il y a l'électricité qui a été coupée ou arrachée à des moments, donc il faut que je sécurise tout. Et voilà, je vous mets en accéléré parce que... À ce stade, il était important pour nous de faire un grand nettoyage parce qu'il y avait de la poussière de bois de partout. On aurait dit qu'on était dans un appartement qui avait 1000 ans.
Une bonne chose de faite. Alors, concernant l'électricité, voici mon idée. Ici on a le compteur et au-dessus on a toutes les gaines en fait qui partent directement au-dessus et après qui viennent se perdre en différents endroits. Je pensais suivre une gaine, par exemple celle-là, là, cette gaine ici, et qui ensuite redistribue en haut et en bas pour aller là-dessus. Je pensais enlever tout, mettre des sucres et puis voilà. Et ceux où il y a vraiment besoin d'électricité, par exemple pour de l'autre côté là-bas, et ben on verra ce qu'on fait. Et ensuite il y a tout ici où du coup je pense faire pareil. Il n'y a plus les ampoules donc en tous les cas ça ne sert à rien. Donc l'idée c'est de réduire les gaines et les câbles au plus court. Pour l'électricité, ça a été assez facile. Il a juste fallu les raccourcir et remettre des sucres à chaque extrémité pour être sûr que ce soit plus dangereux. Et ça nous a permis de travailler beaucoup plus sereinement pour la suite des travaux. C'est bon. Donc j'ai isolé 1, 2, 3, 4, 5 gaines qui partaient en araignée chacune et qui partaient dans tous les sens. Voilà. Donc c'est bon, je range ça et après je me taille. Dans la prochaine vidéo, on cassera toutes les cloisons de la salle de bain et du salon, et on a fait une énorme boulette qui aurait pu être très grave. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis on vous dit à bientôt. bientôt.